Mesdames, Messieurs, nous sommes tous en phase avec cette réforme dans la mesure où l'opinion publique, des personnes ressources du monde de l'éducation, des parents, des enseignants ont accueilli positivement cette mesure qu'ils jugent pertinente, opportune et salutaire si on veut être en phase avec l'ODD 4, les recommandations du Sommet des Nations Unies en septembre 2022 sur les transformations des systèmes éducatifs, sur la stratégie continentale de l'éducation avec le paquet éducation-formation, dont un des structurants majeurs est la consolidation de la qualité. Cette réforme est aussi importante parce qu'elle constitue un marqueur essentiel de rupture et de changement de paradigme en ce qu'elle est porteuse de talents à libérer chez nos enfants et surtout l'opportunité de voir autrement leur avenir par la maîtrise d'une langue internationale. Mais il s'agit surtout de connecter l'éducation avec le monde du travail et de faire de notre secteur le moteur du développement économique, social et culturel de notre pays. C'est donc un motif de satisfaction de constater que tous les services du ministère de l'Éducation nationale se sont mobilisés pour relever les défis suivants. Choix des enseignants et des niveaux, les ressources pédagogiques déjà conçues et les sessions de formation. Autant d'éléments qui vont rendre effective cette réforme, j'en suis certain, qui va impacter positivement les performances du secteur parce qu'aujourd'hui, beaucoup de zones d'incompréhension se sont dissipées. C'est le lieu de féliciter tous les acteurs du groupe de travail dont les membres du collège, des inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation en anglais, des inspecteurs de l'enseignement élémentaire, des inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire, des enseignants, des praticiens dans des écoles bilingues qui ont abattu ce remarquable travail qui a donné ce résultat. Je suis convaincu qu'ensemble, nous avons trouvé les bonnes solutions concernant les questions de carrière, sur les contenus enseignés et le temps d'enseignement, sans oublier celle relative à l'accompagnement et à la motivation. Je porte une attention toute particulière aux prochaines étapes en vue d'accompagner cette réforme, aussi importante que celle consistant à enseigner l'anglais à l'élémentaire et au préscolaire. L'enjeu est d'introduire l'anglais de façon précoce pour faire découvrir et aimer la langue. C'est devenu effectif à partir de ce jour. Nous y arrivons, je n'en doute point au regard de cette belle mobilisation. Mesdames, Messieurs, les inspecteurs de l'éducation et de la formation, chers invités, il ne s'agit pas pour moi de prononcer un discours parce que nous devons réagir après avoir pris au vol certaines informations qui sont formulées peut-être sous forme d'interpellation. Et c'est l'objet de ma prise de parole. Je voudrais avant tout remercier M. le ministre de l'Éducation nationale pour son écoute, la confiance qu'il a placée en nous et d'être toujours à nos côtés pour nous guider. Il a eu l'idée de convier les 590 enseignants sélectionnés pour pouvoir dialoguer directement avec eux et procéder au lancement de cette belle initiative que nous saluons. Je voudrais profiter de l'occasion aussi pour remercier Madame Cissé, la coordonnatrice, qui nous a associés dans le processus en termes d'information, ce qui a permis d'ailleurs de régler beaucoup de questions. Parce que nous constituons un système qui, par définition, constitue
les vases communicants. Mais je voudrais juste revenir sur cette opportunité. Et je disais aux enseignants que j'ai rencontrés, Monsieur le ministre, j'en profite pour dire que les inspecteurs de l'éducation et de la formation ont rencontré les enseignants majoritairement, je crois, parce que c'était une initiative pour préparer cette rencontre. Et je voudrais je disais donc à ces enseignants que nous sommes tous des privilégiés. Nous, enseignants, inspecteurs, et vous qui êtes sélectionnés pour cette initiative, c'est un honneur parce que l'histoire retiendra que vous avez été la première cohorte qui a lancé cette belle initiative et votre engagement nous rassure pour en tout cas faire de très bons résultats. En tant que premier maillon chargé de la mise en œuvre des politiques éducatives au niveau déconcentré, ont un rôle important dans la mise en œuvre de toutes les réformes, particulièrement l'introduction de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire. Je pense que la pertinence et l'opportunité et même l'importance de cette réforme n'est point besoin d'y revenir. Même les principaux acteurs l'ont reconnu au regard effectivement des nouvelles orientations, au regard également de la vision de Monsieur le ministre. Nous sommes et nous devons tous nous engager pour que cette initiative réussisse. Je le dis parce que la réussite de cette initiative, c'est moins l'affaire du ministre, mais je voudrais tout simplement rappeler que si cette initiative réussit, c'est pour le bien des principaux bénéficiaires, que sont les élèves. Et nous ne devons jamais perdre de vue cette dimension, quelles que soient par ailleurs les difficultés, les contraintes et les obstacles. Nous magnifions, Monsieur le ministre, certains l'ont rappelé, la tenue de cette rencontre. C'était important que nous puissions instaurer ce dialogue, que nous puissions instaurer également ces échanges, parce que ça renforce la compréhension, mais aussi l'appropriation par tous les acteurs de la philosophie, des défis, mais surtout des enjeux liés à cette réforme. C'est important. Le point de départ de toute réforme, je pense, c'est l'appropriation. C'est tout ce qui va déterminer le reste. Donc je considère que cette rencontre est très importante et vraiment nous la saluons. Comme disait l'autre, toutes les grandes joies, comme toutes les grandes douleurs, sont toutes menteuses. Aucune émotion n'est le dernier mot du réel. li ma bëgg wax mooy xëy na mu metti xëy na mu am incompréhension mais yax bi ci boppam lii am solo lii am maanaa mooy lii ñu gëm ñun ñépp mooy l'importance de ce système éducatif, l'importance de notre mission. loolu nag problème conscience la ku nekk ak sa xel ku nekk ak li nga gëm mënuma ci dara dara te nag groupe baax na wante groupe dafa dangereux. Groupe c'est rare groupe xalaatam nekk xalaat boo xam ni mooy xalaat ju baax ja saa yu sunu boroom waxee waxu groupe lim ci teg qualificatif bi du nekk qualificatif bu baax. La plupart des gens sont ingrats, la plupart des gens oublient, la plupart des gens etc. li mu bëgg wax ak li ma bëgg wax bokk mooy la masse amul cerveau. Donc ku nekk ci ñun même si nous sommes dans une masse war nga def l'effort sa conscience sa rapport à la chose dara bañ ko
rey dara bañ ko aveuglé te kenn ku nekk ci ñun am na li nga gëm te différence bi yëpp mooy gëm-gëm bi avoir foi ci li ñuy def te suñu amee foi ci éducation kenn ku nekk ci ñun gëm ko mën na changer mbir. Et je termine en insistant sur cette dimension du capital spirituel di ci insister bu baax parce que ñeneen ñi li ñu réussir ba taxaw sañu ñu absenté wu sañu ñu tardé suñu lay nuyu di la nuyu ñaari loxo mooy suñu mbokk asiatique yooyu fi ñu ko jëlee mooy ci seen gëm-gëm lañ ko jëlee mu nekk des pratiques ba tey ji suñu la nee 8 heures ils sont là 8 heures mais ñun souvent suñu nee 8 heures soo ñëwee 8 heures et demie ba 10 heures sax garaawul mais li tax garaawul ci kii mu garaaw ci kële lépp nag ci conscience bi la. kon chers enseignants réew mi président wax leen ko bañ leen ko wax seen conscience doy na sëkk réew mi gouvernement wax leen ko bañ leen ko wax seen conscience war na doy sëkk ministre bi ma doon tuuti na ci lool pour mën a wax ni yéen seen conscience et cetera seen conscience moo tax ngeen devenir aujourd'hui des enseignants mbir bii nag enjeu bi ak croisée des chemins bi ñu nekk war na tax kenn ku nekk gën a laxasaayoo gën a dëgër gën a am conviction ak foi ni ci li ñu nekk nii fii la lépp di jàll pour changer donc le système maa ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf jërëjëf Sène. Conformément au référentiel 2050, vous avez tous noté l'importance de l'axe lié au capital humain. Et quand on parle de capital humain, on parle de sa formation, on parle de sa valorisation, on parle du rôle aussi qu'il doit jouer dans le développement donc, de nos économies, dans le développement de nos sociétés. Et aujourd'hui, un Sénégal ouvert sur le monde, c'est un Sénégal aussi qui doit outiller ses enfants par rapport au numérique, par rapport à l'intelligence artificielle, mais aussi par rapport aux langues. Donc des instruments, des outils qui doivent permettre à l'enfant et aux citoyens sénégalais de pouvoir commercer avec d'autres nations, de pouvoir être performants dans les organisations nationales comme internationales. Et aujourd'hui, nous le savons tous, on ne peut presque plus évoluer sans l'anglais. Et l'enfant au préscolaire et à l'élémentaire a un cerveau qui est plus propice pour justement ce type d'apprentissage. Et à côté de nos langues nationales qui constituent déjà un socle et par rapport auquel nous avons fait des résultats extrêmement importants qui expliquent et qui justifient la performance scolaire donc, de nos enfants lorsqu'il y a la présence des langues nationales. À côté de ces langues nationales, on se donne les moyens maintenant de renforcer les compétences de l'enfant en introduisant très tôt donc l'anglais au niveau préscolaire comme au niveau élémentaire. Nous y allons de façon graduelle, progressive. Nous commençons pour ce qui est du préscolaire avec les 59 IF, donc des classes témoins. Et au niveau de l'élémentaire, nous y allons avec 590 dans un premier temps, donc classes, à travers donc, les différentes IF, 10 par IF. Et voilà donc dans un premier temps. Aujourd'hui, il s'agissait de rencontrer les enseignants retenus, donc suite à un test, suite à une sélection très rigoureuse. 590 enseignants ont été retenus, ont été formés, préparés donc, pour cette première étape-là. Donc c'est une étape décisive dans une réforme importante, une étape décisive par rapport à l'école nouvelle, une étape extrêmement importante par rapport au repositionnement de nos élèves, du citoyen. Et je pense que c'est l'école qui est en marche, c'est aussi un Sénégal qui est en marche avec un type nouveau de citoyens
Et en Sénégal aussi une école qui est complètement libérée, pas avec la fatalité obligatoirement de toujours commercer ou être avec la seule langue française, mais on se donne les moyens librement de pouvoir associer d'autres langues étrangères à nos cursus de formation. Voilà donc ce qui a été célébré aujourd'hui et c'était le lancement donc, de l'introduction de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire. Et comment comptez-vous matérialiser cette réforme par rapport au personnel enseignant? Est-ce que vous allez recruter des enseignants ou bien vous allez prioriser se trouver sur place pour qu'ils s'en chargent de cette tâche? Oui, dans un premier temps, on s'est basé sur le stock d'enseignants que nous avons. Et c'est à partir de là, avec les contraintes aussi qui étaient les nôtres, et aussi avec l'engagement des enseignants qui veulent de cette réforme, qui veulent de l'introduction de l'anglais dans le préscolaire et dans l'élémentaire, nous avons retenu cette première cohorte. Mais naturellement, pour des questions d'équité, il nous faut aller vers une généralisation. Donc, il nous faut absolument aller vers des recrutements. Et vous avez entendu la bonne nouvelle annoncée par le chef de l'État au dernier Conseil des ministres, autorisant donc le recrutement d'enseignants sur les 3 prochaines années. Donc, naturellement, c'est heureux pour cette réforme parce que nous aurons besoin de renforcer de plus d'enseignants. Il y a naturellement une population scolaire qui est de plus en plus importante. Donc, et il y a un déficit d'enseignants, nous le savons tous. Donc avec ce recrutement-là, nous allons accélérer la cadence et nous allons avoir un peu plus de ressources humaines pour porter cette réforme-là, pour porter cette introduction de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire et dans une logique de généralisation. Et quelles sont vos attentes par rapport à cette réforme majeure? Je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est rendre plus performant l'enfant, le citoyen. Le capital humain est un axe stratégique. C'est depuis le bas âge, je dirais même depuis la grossesse, que l'on forme ce capital humain. Et aujourd'hui, il s'agit de ça, du préscolaire à l'élémentaire, commencer à former une population, des citoyens qui sont assez bien outillés pour porter justement les défis de l'heure. C'est les défis du numérique, c'est les défis de développement, c'est des défis aussi à l'international et nous avons besoin donc de former de grands champions. Et le Sénégal a toujours été ce grand champion dans cet îlot-là de l'Afrique de l'Ouest et je dirais même du monde, mais il faut aller très vite parce qu'il y a d'autres pays qui ont fait des réformes et qui aujourd'hui ont pu intégrer cette langue-là qui est l'anglais très tôt dans leur système. Et ce leadership-là, nous ne devons pas le perdre. Et donc c'est heureux que le chef de l'État, le gouvernement, puisse aujourd'hui accompagner cette réforme-là en introduisant donc cette langue si importante. Et je rappelle que ça n'a rien à voir avec le socle que constituent les langues nationales. Nous ne sommes pas dans une logique d'idéologie, nous sommes dans une logique de performance scolaire. Donc les langues nationales, c'est une constante parce qu'elles vont accélérer, elles vont renforcer la performance scolaire. Donc ça c'est un acquis. Mais à côté des langues nationales, maintenant on peut introduire un cours par exemple sur l'éducation environnementale, un cours sur le numérique, sur l'intelligence artificielle, comme un cours sur l'anglais. Donc ce sont des cours qui renforcent, qui donnent plus de résultats et par rapport à l'excellence que nous recherchons, je pense qu'il ne faut pas se donner de limites. Il y a certains qui, lorsqu'ils entendent parler d'une langue étrangère, ils font une comparaison où ils sont dans des logiques idéologiques et qui, à terme, vont simplement freiner l'élan de l'enfant, freiner l'élan de l'école. Et il ne faut pas freiner au nom d'une certaine idéologie cette performance, cette logique de performance. Voilà, donc le rendez-vous que nous donnons à tous les acteurs, c'est le rendez-vous pour une école nouvelle. Et au-delà de cette réforme-là, nous allons très bientôt lancer maintenant la grande réforme curriculaire qui va toucher pas mal de choses. Aussi bien le calendrier scolaire, le contenu, les environnements d'apprentissage, le type d'enseignants. Voilà, donc c'est tout un système qui sera repensé
et l'attente est très forte de la part donc, de nos concitoyens. Alors, ci olof